c'est le grand retour de la Under Collection. Et TG, on l'avait promis, on commence ça avec un invité direct en partant pour le retour d'Under Collection. On a pris un petit break cet été. Bon, ouais. Ceux qui suivent un peu les collectionneurs au Québec, au Canada, avec ce que j'ai devant mon écran, vous allez peut-être deviner c'est qui notre invité d'aujourd'hui, malgré que ça va être marqué sur le thumbnail. Hulk Hogan! Non, c'est pas Hulk Hogan, malheureusement, j'aimerais ça. D'ailleurs, sont où tes figurines d'Hulk Hogan, ton chandail, ton bandeau, ton fanion, quelque chose, non? Ben là, je peux pas dire ça en ondes, là. Tu peux le dire de certains, dis-les, pendant qu'ils écoutent. Ben, moi, je suis pas un grand fan d'Hogan. Tu peux décalisser d'ici. Ben là, je l'aille pas non plus, là. C'est juste que c'est jamais été un de mes préférés. Tu le respectes, mais pas plus que ça. Dis-les ce que tu as dit quand il était pas là. Je respecte ses accomplissements dans le ring, tout ce qu'il a fait pour rendre la lutte qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça s'arrête là. En tout cas, j'espère que tu parleras pas beaucoup. Ça, c'était lui d'avoir donné un match à Brett en 83, je vais partir comme un bébé. Ok, là? On parle-tu de bébé avec Brett, là, ou on rentre-tu vraiment là-dedans aujourd'hui? Non. Non, Brett, c'est pas un bébé, c'est la vérité. Parfait! On va avoir du fun aujourd'hui, mon cher TJ, oui! Parce qu'on accueille, un des plus grands collectionneurs Québec, en tout cas que je connaisse. Ouais. Canada, sûrement. Ben oui. Je suis pas assez calé, mais toi, tu dois le savoir plus que moi. Ouais. En effet, ouais. Grand fan du Hulkster Hulk Hogan. Mesdames, messieurs, Yann O'Kane, Under Collection. What's up, brothers? Yes, sir! Tu vois, il a mis son beau bandeau pour t'impressionner à soir. Ben, arrête, là. Je le mets souvent, ce bandeau-là. Là. En fait, c'est Yann qui m'a envoyé le lien pour que je l'achète. Ben ouais, j'ai pendant qu'on faisait un live Twitch. Ouais, j'ai toujours pas trouvé la cassette en français, mais ça semble. La cassette de quoi? La cassette d'entraînement là, de Hogan en français. Là. Une cassette d'entraînement? Je pense pas que ça existe. Non? Je pense que c'est juste la boîte qui est bilingue. Peut-être, ouais. Moi, j'en ai 2 cassettes, là, puis je les ai jamais vérifiées, là, mais dessus, c'est juste en anglais sur la cassette. Là. OK. Ça devait être le Ritalin quand j'étais jeune. C'est peut-être un souvenir de jeunesse qui c'est pas ça pour vrai, peut-être. Peut-être. Peut-être la pub en français, puis la boîte était bilingue, c'est sûr. Ben, il y avait 2 boîtes, une anglaise et une bilingue, mais de là à avoir fait la traduction de la cassette audio, là, ça m'étonnerait. Là. OK. Ça va être intéressant à regarder. Tu pourrais faire une copie à Marco de la cassette, non? Non? Oh, ouais, ça se vend. Ça se vend, ça. Ben oui, ça se vend. Oui, ça se vend des tape recorders, ben oui, c'est sûr. C'est plus facile de la filer, je pense que j'aurais plus de facilité à acheter une nouvelle cassette qu'à faire une copie. Là. Ouais, il y a ça. C'est clair. fait qu'évidemment, la question qui tue pour commencer, évidemment, comment tu as commencé à faire ta collection de marchandises de lutte? Ben, en étant fan là, à l'âge de, je te dirais, 4-5 ans, moi, honnêtement, je détestais la lutte. Mon père, il adorait, puis tu sais, on se sentait obligé d'écouter ça le dimanche ou le samedi à 11h. M'amener à force de voir. Je me rappelle, le premier que j'ai aimé, c'est Junkyard Dog. Puis, parce qu'il amenait les enfants dans le ring puis ils dansaient. Je pense que c'était on dit peut-être 1986. Ouais. 87, là. Puis après ça, là, j'ai vu Hulk Hogan. Je me rappelle, il y a Hulk Hogan contre un hostique de gros gars, là, en vert à Superstar. Rusty Brooks. Comme ça part. Je pense que c'est lui, ça se peut, ouais. Ouais. Puis, c'était rare que tu voyais Hogan, tu sais, à la télé, gratis. Puis, tu sais, à force de voir Hogan, après ça, je me rappelle de suivre de regarder le TV Hebdo, là, scruter s'il y avait un Saturday Night Main Event à la place du Saturday Night Live. Puis, de fil en aiguille, tu sais, on est fan de lutte. On commence à essayer d'avoir ce qui est disponible en tant que marchandise. Puis au début, c'était surtout les magazines ou les journaux de la lutte. Je me rappelle, c'est des premières affaires que j'ai vues. J'ai acheté mon premier magazine en 1989 en anglais. Puis après ça, mais t'avais la chance de commander des VHS de Coliseum Vidéo, mais c'était comme des prix exorbitants. Là. Ma première cassette que j'ai achetée, c'était le Greatest Champion. Là, c'est fait par la compagnie Quality. Là, c'est juste 60 minutes, mais t'avais Hogan contre Ultimate Warrior dans ce temps-là. Je capotais. Là.
Puis, mais ça, je me rappelle, je l'ai acheté dans un genre de galerie de Saint-Jean-sur-Richelieu là, pour une bagatelle là, à l'époque. Puis, Mhm. tu sais, dans le temps, je me rappelle, j'avais aussi un poster d'un Olds Bard, tu sais, qui vendait chez Zellers. Ouais. Ok, Mais ouais. tu sais, comme la collection a commencé là, commencé à collectionner des magazines, des VHS. Euh, Puis je me rappelle me faire abonner en 1993 au magazine pendant jusqu'en 2000, je pense que j'ai été abonné. Ok. Je me rappelle le dernier magazine que j'étais abonné, c'était avec Chris Jericho, la grosse face là, je pense qu'il y Ouais. avait le mot Roar dessus là, tu sais, Ouais. Lionheart dans le fond là. Mhm. Puis ma seule, on va dire ma seule porte là pour avoir de la marchandise à part de commander, c'était d'aller au forum. Ouais. Puis en 89, je suis allé en janvier, le 3 contre 3 avec Hulk Hogan, Jim Duggan, Ronnie Garvin contre les Rougeaux et Dino Bravo. On était dans la 10e rangée au sol. Wow. Puis je me rappelle pas trop ce que j'ai pris là-bas. Je me rappelle d'avoir les cartes postales sur la personne à côté de moi. Moi, j'avais le programme, en tout cas, ça c'est sûr. Mhm. Ça ressemblait à Puis quoi on est... la merge dans ce temps-là au forum? Ah, ben, Comparativement à aujourd'hui, mettons. Là. euh, ben aujourd'hui, c'est comme c'est exponentiel, là, la Ouais. merch. Là. Ouais. À l'époque, t'en avais quand même gros, parce que 87, 88, 89, même 90, 91, là, c'est surtout 91, là, c'est des grosses années où est-ce qu'il y a plein de choses, là. Mhm. Mais pour ceux qui s'en rappellent dans le catalogue, là, pas mal de ce qui était dans le catalogue pouvait peut-être se retrouver au forum. Mais tu sais, la merch, c'était, mais premièrement, tu sais, comme Hulk Hogan, t'avais son chandail, c'est wristband, c'est headband, t'avais La grosse main. la Ouais. grosse, ben, les gros doigts, là, c'est comme la Mhm. première, une des premières affaires, les headbands, les bandeaux, et puis après ça, ça a été les bonhommes, les LGN, c'est vrai, j'ai pas mentionné ça, mais c'est comme j'ai commencé à collectionner les LGN à l'époque. Mhm. Tu sais, même si ma mère savait que je capotais sur Hulk Hogan, elle m'a acheté André Géant, Ted RCD, puis Big John Studd, là. Pas et moi, là, comme, au moins j'avais le Tom Wrestler de Hulk Hogan, là. Ouais. Mais ça a pris du temps avant que j'aille le gros en rubber, là. Ah. Mais non, mais t'avais plein de choses. T'avais des stickers, des cartes postales, moi, je regarde à l'entour de moi parce que vous en avez sorti une couple, là, mais t'avais des yo-yo, des brosses à dents, mais surtout, moi, mon année préférée, c'est 88. C'est Noel's Bard, Hulk Hogan, Mega Powers, Mhm. tout ce qui est de ces années-là, j'adore. Mais la grosse année, si tu fais une recherche sur eBay, là, tu fais WWF ou Hulk Hogan 1991, là, c'est incroyable. Puis c'est incroyable aussi les produits dérivés de d'autres compagnies comme genre Playmate ou Applause ou puis il y en a d'autres qui m'échappent parce qu'il y en a qui ont tellement pas fait de grand-chose. Puis même aujourd'hui, on les nomme pas par leur nom de compagnie comme la LGN, on le fait, ou les Hasbro, tu sais. Mettons, Ouais. comme Poulet Frit Kentucky, ils ont sorti les étampes, là, tu sais, mais Ouais. Ouais. souvent on appelle ça les étampes ou les petits bonhommes, c'est Applause qu'ils ont fait, Mhm. c'est de ça, là, comme Warrior. Ouais. Mais 91, c'est une grosse année, puis c'est surtout une grosse année aussi parce que dans le fond, WWF, on s'en rappelle pas comme ça, là, mais avant 89, c'était plus aux États-Unis. Puis à partir de 89, là, 80, là, après ça, ça a été exponentiel, mais c'était comme worldwide, là. Mais il y avait Fait beaucoup que, de là, chandails aussi c'est dans là. les Zellers, Walmart. Là, je me souviens quand j'étais jeune, les chandails de lutte, là, même des Austin, Hogan, Warrior, t'en avais. Bushwalker, t'en avais aussi dans les Zellers et dans les Walmart. Ça, Ah ouais. ce serait cool que ça Ouais, revienne ça, chez c'est là, Walmart. c'est là que j'ai acheté mon poster de Hulk Hogan chez les Allers, je pense, là. Ouais. Puis, Mais, ah ouais, c'était des grosses années. Puis comparé à aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est juste que c'est vraiment plus accessible. Ouais. C'est plus facile. Tu veux quelque chose, tu checkes sur le net, tu checkes sur des groupes Facebook, c'est exponentiel, là. Mhm. Ça a plus de fin, là. Pour le collectionneur qui veut vraiment collectionner, là, tout est trouvable maintenant, là. Si t'as le bon portefeuille, là, ouais. Ouais. tout est achetable, là.
Puis, niveau collection, on sait que tu es reconnu pour tes magazines. Tu en as même créé un, puis tu en as un tome 2 qui s'en vient bientôt, si je me trompe pas. Là. Ouais, ben, c'est sûr qu'à d'ici la fin de l'année, là, c'est juste le manque de temps, mais en même temps, j'essaie d'avoir d'informations de certains contacts qui peuvent m'aider, tu sais, pour soit vérifier ou soit rajouter un petit grain de sel dans le deuxième guide qui va être sur les Pro Wrestling Illustrated, The Wrestler puis Inside Wrestling. Mais tu sais, comme ça, c'est quelque chose que je fais pas à temps plein, là. C'est à temps perdu, c'est perdu. Fait que puis je fais du graphic design on the side. Fait que c'est juste comme cette semaine, là, j'étais en vacances. Fait que là, c'est sûr que je vais commencer juste à regarder où est-ce que je suis rendu, mais dans ma tête, je suis rendu à 95% fini. Il reste juste l'intro que j'attends quelque chose, puis après ça, c'est juste de faire un test print juste pour voir les erreurs physiques, parce que des fois, sur l'ordinateur, là, tu vois pas tout. Ouais. Puis après ça, c'est de le mettre en vente. Là. C'est juste une question de temps. Là. Puis pourquoi les magazines que tu en as fait un peu, ta renommée de collection, c'est-tu parce que c'était plus accessible ou si tu tripais vraiment plus sur un format magazine? Ben, je dirais, là, peut-être 15 ans, j'ai juste commencé pour le fun. Ben, j'aimais les magazines, tu sais, comme quand j'étais jeune, c'était la source numéro 1 d'information, mais pas l'Internet. Fait que j'ai commencé à juste avoir plein de magazines. Puis un moment donné, je me rappelle, là, tu pognes de quoi sur Kijiji, que le gars, il a genre une quinzaine de magazines de WWF. Là, tu te dis, tu sais, le sentiment d'un collectionneur, c'est de faire c'est de compléter quelque chose. Fait que là, ben, je vais faire toute la run WWF du premier, puis jusqu'à ce que j'aime. C'est qui était comme que j'avais les années 2000, mais tu sais, dans le fond, moi, c'était jusqu'à 95. Fait que là, mais une fois que ça est complété, mais tu commences à compléter d'autres choses. Puis, tu sais, j'avais des LGN, j'avais des Hasbro, mais j'aimais vraiment collectionner les magazines, j'aimais ce que ça me rappelait. Là, j'ai découpé dans un, fait que je vais le racheter. Puis là, après ça, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir tous les numéros 1. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Puis là, j'ai commencé à tout collectionner les numéros 1. Puis honnêtement, je dois en avoir entre 150 et 175 éditions numéro 1 de chaque titre qui existe. Là. Il y en a pas gros que je sais que j'ai pas, là. Puis là, après ça, mais tu te dis, le Pro Wrestling Illustrated, c'est bon, ça. Ben, je vais commencer à collectionner les autres. Là, je me ramasse que j'ai 40 ans de Pro Wrestling Illustrated dans mon garde-robe, de 1979 à maintenant. T'sais, justement, aujourd'hui, là, le mois dernier, j'ai décidé de pas me réabonner, puis juste de chasser les magazines. Fait que là, j'étais allé à Repentigny à quelque part, puis là, je l'ai pas trouvé. Puis là, il fallait que j'aille à Montréal. Puis c'est juste le fun de la chasse, là. Puis la chase, en espérant le trouver, ouais. En espérant le trouver, parce qu'après ça, il va être pogné. Comme dans le temps du COVID, là, c'était extrêmement dur de les trouver. Là. Au début, là, le 2020, là, oh my God, il fallait que toutes j'ai commandes sur eBay, c'était impossible. Puis, de fil en aiguille, tu fais une collection, tu fais un autre, là, puis la seule affaire que j'ai pas de la WWF, c'est les programmes. Parce que ça coûtait trop cher. Puis j'en avais 90 à peu près, 90, 95. Il y en a 146. Puis là, je voyais pas le bout. Puis tu sais, c'est comme ceux qui me manquent, là, c'est ceux qui valent 20, 25, 30, 40 chaque. Fait que je suis comme, oh my God, j'ai-tu vraiment le goût de dépenser 2-3 000 piastres pour ça? Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, j'en ai vendu plein à des amis, puis j'ai juste gardé les covers que j'aimais. Mais tout le reste, le fil en aiguille, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, qui me manque. Là. Je pense que j'ai juste un variant de Raw Magazine. Pro Wrestling Illustrated, là, honnêtement, les boys, j'ai tout. J'ai tout. Il me manque peut-être une coupe de weekly, là, mais tu sais, des weekly, il y en a peut-être 300-400. Puis j'ai été chanceux. Bertrand Hébert, il était comme... ils les avaient toutes gratis dans le temps, puis quand il a tout vendu son stock, j'en ai hérité, là, je les ai achetés. Puis, mais, tu sais, même les annuals, les wrestler analysts, alors, sérieux, là, je les ai toutes. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire le deuxième guide sur eux autres, parce que j'avais plus de matériel. Puis, dans le guide aussi, on va parler des
des VHS, des éditeurs de Stanley Weston. Pour ceux qui ne savent pas, Stanley Weston, si c'était pas lui, je pense pas qu'il y aurait de magazine de lutte aujourd'hui. Là. OK. C'est un éditeur de boxe au départ, puis c'est lui qui a commencé The Wrestler Inside Wrestling. Il avait fait aussi avant ça Wrestling Illustrated. Quand ils ont fait Pro Wrestling Illustrated, c'était comme dans le but d'être plus sérieux, genre moins tabloïd comme The Wrestler et Inside Wrestling. Parce que si tu regardes un Wrestler ou Inside Wrestling dans le temps, c'est comme un Halo Police. OK. Oui, il y avait de la lutte, mais c'était comme la façon de le présenter, c'était The National Enquirer. Là. C'était comme pour choquer le monde. Puis, OK. il y avait beaucoup de sang, puis dans les années 80, il y a eu beaucoup de apartment wrestling sur les covers. Puis, ceux qui savent pas c'est quoi apartment wrestling, mais c'est comme des filles en bikini qui se battent, là, puis c'est une façon d'aller chercher un marché, là. Puis... Ah, je savais pas c'était quoi, merci de me l'avoir dit. Toi et Sony, ça te dit rien, hein, TJ? Selon le sujet, avant de montrer une coupe système de décollection, évidemment, que tu as mis de côté pour nous montrer. Parle-nous un peu évidemment, de la CWC, le Canadian Wrestling Collectors, évidemment, le gros groupe Facebook là, qui a spawné, si on veut, plusieurs autres groupes, là, comme la WCA, puis la LWA, puis tout le kit. Comment ça a commencé, le goût de vouloir faire un groupe Facebook pour ça? Honnêtement, là, je regardais ce que Josh Gontovic faisait sur WFM. Puis, en même temps, là, j'étais comme fed up là, du shipping des États-Unis à l'époque, quand Post Canada était moins cher un peu. Puis là, je me suis dit, ah man, il faut faire de quoi? On va partir un groupe de Canadiens, là, puis on va se trader entre nous autres. Puis, honnêtement, c'est juste c'est cette petite affaire-là qui a fait que j'ai vu comment Josh est capable d'en faire un, je vais en faire un, puis en même temps, c'était vraiment pour sauver du shipping. C'était juste pour ça. Ben, sauver du shipping, mais en même temps, tu sais, quand tu disais la mission, c'était comme de vendre, d'acheter, d'échanger, de découvrir. C'est comme de partager des connaissances. Puis en septembre 2018, je pense, ou en décembre 2018, j'ai commencé le groupe, puis ça a été comme modeste jusqu'au COVID. Le COVID a fait tout exploser. Là. On est passé de 200-300 membres. Là, on est rendu à 1776 aujourd'hui. Puis, on approche du 1800. Puis, on est un des plus gros groupes privés en plus. Puis, en plus, on est très sélectif. Là. On les demande là, à tous les jours, on en refuse là, de personnes soit qui sont pas capables de répondre correctement aux questions, ou soit qui viennent d'ailleurs dans le monde. J'ai fait des exceptions au départ quand je rajoutais du monde parce que dans le fond, j'avais des contacts en Australie, en Allemagne, aux États-Unis. Puis c'était comme des personnes ressources qui peuvent aider. Mais je voulais juste m'en tenir aux Canadiens au début. OK. Fait que c'est de fil en aiguille avec juste le brainchild de vouloir sauver sur Post Canada. Puis maintenant, ça marche plus parce que Post Canada, ça coûte vraiment trop cher. Pas vraiment. Mais tout coûte trop cher à cette heure. Oui, ça coûte plus cher faire venir d'un Canadien à un Canadien sur eBay que des États-Unis à nous. Parce que quand on fait venir d'un Canadien, il faut payer des taxes. Tandis que si je commande des États-Unis, j'ai pas de taxes à payer si je le fais venir ici. Puis en plus, le shipping est moins cher. Ici, c'est comme 18 en montant. Là. À cette heure, c'est fou. Là. Tu payes quasiment autant pour le shipping que l'article que tu achètes. Dans ce temps-là, ça vaut pas la peine. Puis autant, mais des fois, c'est même plus. Ouais. Puis, tu sais, eBay ont tellement changé leur règlement, là, maintenant, même sur la cote de shipping que tu charges, faut que t'en payes. Ouais. Comme vendeur. Je sais pas comment ils font, le monde. Honnêtement, sur eBay, moi, j'en ai vendu un peu, là, 2020. Tu sais, à la fin de 2020, je l'ai vendu un peu, mais là, ça a changé, là. Honnêtement, tu donnes 13% de ta vente, incluant le shipping. C'est énorme. Ah ouais, c'est fou. Puis en plus, là, t'as pas de... C'est directement sur ton PayPal là, ou ton compte de banque là, maintenant que c'est lié. Là, tu peux même pas... Avant, tu recevais un compte. Là. Hey, un moment donné, j'ai vendu comme 2000$. Dans le temps, c'était 10%. C'est comme 200$ de partie. Là. Moi, je calculais c'était comme un item de partie. Là. C'est comme j'aurais vendu un item gratis. Fait que moi, j'ai arrêté tout ça. Là. Je vends juste à des particuliers puis mes chums puis sur le groupe, là, sur les autres groupes.
Ouais. Y a-tu un plafond, ce que tu vas emmener le groupe? As-tu des projets particuliers en tête avec ce groupe-là ou c'est vraiment juste d'être le plus organique possible? J'ai pas, à part de vouloir d'aider tout le monde. Dans le fond, c'est ça, mon but. C'est d'aider tout le monde. À chaque fois que j'ajoute quelque chose, j'essaie de dire, hey, regardez ce que ce gars-là, il vient de faire. Je viens d'acheter ça de lui. Vous pouvez lui faire confiance. Il y a du bon stock. Ça va bien. Puis j'encourage tout le temps le monde à faire ça. Euh, puis dans le fond, ouais, c'est juste de découvrir. Hey, dans le fond, là, quand on y repense, là, on se connaîtrait même pas si c'était pas de ce groupe-là. C'est vrai. Puis tout le monde à l'extérieur là, des Nick de Silva qui sont en Colombie-Britannique, je pense. Puis tu sais, t'as Brad McDonald à Toronto. Puis, Johnny Poda. Ah ouais, Johnny Poda, Eric Blondon, Michael Nichols, Jason Stone qu'on vient de connaître là, de Newfoundland qui m'a vendu In Your House, Mind Games. Qui a complété ta collection, hein, ça tu m'avais dit. Ouais, collection presque complète. C'est vrai. T'as les Silver Vision, hein, que tu voulais avoir? Ah non, ça j'y calcule pas, là, les Silver Vision. Okay. Mais Coliseum Video, j'en attends 2 là, que c'est des versions petites boîtes, des grosses boîtes. OK. Vous deviez comprendre, là, les grosses boîtes. Avec le petit morceau lousse dedans, là, ouais. Ouais, mais il y a 3 tapes qui existent qui étaient juste une boîte. On ne sait pas pourquoi, il y a personne qui le sait encore à date. Il y a Mania 7, hein, me semble, dans ceux-là. Comment? Il y a WrestleMania 7, me semble qu'il y en a un dans celui-là. Ouais, le WrestleMania 7, je l'ai. Ouais, puis je vais recevoir WrestleMania 6 puis SummerSlam 90. C'est les 3 seuls qu'on connaît. Okay. Mais pourquoi, on sait pas. Mais après ça, en NTSC, sur Coliseum Video, je pense qu'il va me manquer juste Best of Raw, volume 1 ou 2. Mais je pense pas qu'il en existe d'autres. Mais non, fait que c'est ça. Le but du groupe, c'est mon but à moi, c'est d'aider tout le monde. Même des fois, ça, c'est des affaires que le monde ne voit pas, mais des fois, j'ai du monde qui m'écrit, là, puis c'est comme le dimanche matin à 8h, là, puis là, t'es pogné à genre, OK, mais lui, il me dit telle affaire, puis là... Honnêtement, même si ça... En bout de ligne, je me dis comme pourquoi je fais ça, mais en même temps, ça me fait plaisir de régler leurs problèmes, puis les guider à travers tout ça, puis... Mais, puis, tu sais, tout le nombre de choses qu'on a découvert grâce au groupe, parce que le monde partage leurs affaires. Là, en ce moment, là, si vous regardez le groupe, là, Pandelis, là, il vient de prendre un méchant lot, là, puis j'ai vu quelques photos, là, puis c'est malade, là, des affaires que j'ai jamais vues de ma vie, là, que je connaissais même pas qu'elles existaient. Quand je vois ça, là, les nouvelles affaires que j'ai jamais vues de ma vie aussi, là, mais j'ai vu beaucoup d'affaires, là, évidemment, mais quand je vois de quoi qui est vraiment intéressant de mes lutteurs préférés, que je vois popper, là, c'est tellement le fun d'avoir des affaires que j'aurais jamais eu la conscience que ça existe, que s'il n'y aurait pas eu de groupe ou s'il n'y aurait pas Internet. Parce que des fois, en plus, t'as le désir de l'avoir. Ouais. Tu découvres des fois. Moi, je suis gros sur, je suis fort, on va dire, sur avoir ce que je voyais quand j'étais jeune, tu sais, dans le catalogue, là. Fait que, mais, sauf que quand tu découvres de quoi de nouveau, là, cette semaine, il a montré des moules, des genres, c'est pas des moules, c'est comme des bonbons, là, comme un genre, tu sais, comme les worms, là, en gélatine, là, de Hulk Hogan. Parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Débile. Ça me prend ça. Ouais, ça prend tout. Mais tu sais, tu vois, tu parlais d'affaires que tu voyais quand tu étais jeune. Moi, j'ai comme eu un regain avec les Turtles récemment. J'essaie je vais me pogner la série complète des 90, puis j'ai commencé à réacheter le camion de quand j'étais jeune. J'ajoute des trucs qui sont pareils, puis là, ma fille tripe aussi là-dessus. Fait que c'est tellement le fun de revoir ça. Tu sais, c'est le sentiment que ça fait en dedans, c'est indescriptible. C'est dur à expliquer, hein? Ah, c'est fou. C'est fou. Quand il y en a qui voient ma chambre, là, puis ils sont comme genre, pourquoi t'as tout ça? C'est comme genre, je sais pas, mais j'aime ça, des fois, m'arrêter, puis regarder, puis ben oui, c'est sûr. chercher des trésors, puis je sais pas. Et puis, tu sais, on se le cachera pas, là, il y a tout le temps une certaine compétition, là, saine, entre collectionneurs, là. Moi, ce que j'aime le plus, c'est comme les affaires que je suis le seul à avoir, des fois, là. Ouais. Tu sais, un peu pour ça, c'est un peu pour ça que, peut-être c'est pour ça aussi que, tu sais, j'aimais les magazines. Je connaissais personne qui adorait les magazines. Puis, tu sais, j'ai plusieurs petites collections à l'intérieur de ma collection, tu sais.
oui, j'ai beaucoup de choses à Hulk Hogan, mais j'ai toutes les VHS, j'ai beaucoup de choses sur le fan club, sur la musique. Puis les magazines, c'est comme mes 4 choses là, que j'ai vraiment centré mes choses, là, ma passion dessus. Là. Ouais. Je me souviens, TJ, à l'époque, toi, tu avais tout le temps les magazines. Là, quand tu venais chez nous, tu avais tout le temps un nouveau magazine. Puis moi, j'avais tout le temps une nouvelle figurine. Fait que, tu sais, chaque semaine, il fallait que j'aie au moins 1 ou 2 figurines. Sinon, on dirait que je ne pouvais pas passer ma semaine. On a tout le temps eu aussi, comme un co-collectionneur, on va dire, un ami d'enfance, là. Comme moi, j'étais Hulk Hogan, mais, mon cousin Fred, lui, c'était surtout Brett. Puis comme, sans le savoir, moi, à j'ai commencé à aimer Sean dans le temps, là, puis c'était comme une genre de réalité, comme rivalité, on va dire, là, mais moi, ce que, mettons, des fois, j'achète de quoi, puis c'est comme, je sais que je suis comme le seul, des fois, à acheter ça, là. C'est juste c'est juste le fun d'avoir quelque chose de centré pour toi, là. C'est un bon feeling, ouais. T'as dit tantôt que tu avais une coupe d'item à nous montrer, ben on est prêt, je pense, pour ça. C'est là, on va découvrir des affaires, peut-être comme tu as dit tantôt, là, on va peut-être voir ça. C'est clair. C'est sûr qu'au fil des années, depuis 2-3 ans, ça a tout passé sur CWC. Mais des fois, peut-être que vous en rappelez pas, des affaires. J'ai sorti des affaires un peu inusitées. Mais regarde, je vais commencer par quelque chose que j'aime, parce que je connais pas grand monde qui ont ça. J'ai commencé, comme Marc, tu voulais avoir le headband, l'autre jour. Ça, c'est celui que tout le monde connaît, le All-Star. Lui, les Shrink Wrap, c'est la version kids, là, la version adulte est vraiment plus grosse, elle est plus haute. Mais, si tu veux commencer à tous les collectionner, ça te prend celui-là, le 16. C'est bizarre qu'il soit bleu puis mauve. Rose, je pense. Regarde, tu vois, c'est dans les premiers items. D'après moi, l'équipe de réflexion sur la marchandise était moins forte que le brainstorm était pas long. Honnêtement, je sais même pas si j'ai déjà vu Hulk Hogan avec. Tu sais, quand il pense. Honnêtement. Après ça, lui, on l'a vu avec. Lui, on l'a vu porter American Made. Même, il y a une figurine là, qui est sortie de Ringside Exclusive, là, pas longtemps. Là, pas longtemps, une couple d'années. Puis après ça, lui, là, je savais même pas qu'il existait, qu'il était dans le catalogue, jusqu'à temps que je le sorte un moment donné. Quand je l'ai eu, j'ai fait comme, oh my god, c'est ça un vrai? J'ai commencé à chercher, puis il était vraiment dans le catalogue, mais en très petit, je l'avais jamais remarqué. Okay. Puis il y en a un autre qui ressemble. Lui-ci, il était dans le catalogue, Hulkamania. Emballé encore. Est-ce que c'est beau? Oui. Il est carton dedans, c'est comme c'est marqué promotionnel, je sais pas s'il est spécial. Lui, je suis pas sûr les boys, là, mais je pense qu'il vient du training set, là, du workout set. Peut-être. Je suis pas sûr à 100%. Joe, il l'a aussi, puis lui, c'est ça qu'il pense, là. C'est la première fois que je l'ai vu chez Joe, puis après ça, un moment donné, je l'ai vu sur eBay, puis je l'ai snatché tout de suite. Ouais. Puis j'ai pogné ça là. Je pense que ça vient du WWE Kids Magazine. Là. Ouais. Ouais. Ça, c'est plus dans les années qui étaient revenues en 2002 après, là, non? Non, ça, c'est 91-92. 91? Ah non, ok, non. Non, ça, c'est WWE Kids Magazine. C'est comme genre peut-être 2010-2013. C'est ça. Ouais. Mais oui, c'est fait à l'effigie. C'est fait à l'effigie de Python Powers. Là. Puis ça, c'est le premier que j'ai eu. Ça venait du costume de Hulk Hogan. Mon cousin, il avait acheté la boîte au complet, là, puis il voulait juste le chandail, puis il m'avait donné les wristbands, puis le headband, puis j'ai tout gardé le petit sang-là. Ça, c'est le fun quand t'as des cadeaux de même là, que t'as pas à payer. Là. Ça, honnêtement, là, tous mes amis, que ce soit Joe, Anthony, mon cousin Fred, on est tous genre à se donner des choses. Là. On arrive, genre, hey, tu cherchais pas cette affaire-là? Ben, gars, je te le donne. Mané, Anthony arrive chez nous, je dis, c'est pas, tu voulais pas les cartes la série 2 de OPC? Là? Comment, je les cherche? Je me dis, moi, je les aime pas.
Allez. Ils sont de même avec moi, là, tu sais. J'ai commencé ma collection de Toy Biz de WCW, là. Anthony m'a donné deux Hulk Hogan en janvier 2000. Puis là, si on en regarderait en arrière, j'en ai à peu près 200. Là. Tu me donnes-tu ton Wardlow, Marco? Non? Je savais que tu allais sortir ça. Parfait. De moins Triple H en échange. J'en ai pas. Juste des bons lutteurs en bonhomme. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Wardlow. Ouais, laisse faire ça. C'est un autre sujet, un autre bonhomme à faire. Donc là, ici, j'ai un... Là, ça vient plus, je pense, d'Espagne ou de l'Europe, du moins, là. C'est de la pâte à modeler là, que tu peux faire le moule d'Hulk Hogan. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont pris la figurine tu sais, de Hasbro, le numéro 1. Ouais. Fait que ça, j'ai pogné ça d'un particulier des États-Unis qui m'a vendu ça, le gant de baseball d'Hulk Hogan, une coupe d'affaires rares, là. Ça, c'était une bonne prise pour moi, là. Puis j'ai le Warrior aussi identique à ça. Ouais. Ça, c'est. Moi, je connais personne d'autre que ça. Fait que c'est la partie le fun d'un collectionneur d'avoir une exclusivité, là. Mm-hmm. Non, tout le monde a vu ce Hulk Hogan-là, Mm-hmm. comme ça, mais tu sais, quand tu l'as avec les bonbons encore dedans. Oh oui, ça. Ça, c'est spécial. Là, je veux que tu fasses un test live, tu manges un bonbon. Oh non! Ce qui était pas fait de découvrir avec lui, c'est que, tu sais, il y en a qui aiment beaucoup les variants, ou il y en a d'autres qui n'aiment pas les variants. Ça n'existe pas les variants, ouais. Ça existe. Mais quand j'ai eu celui-là, j'avais déjà l'autre avant, puis j'en ai un, là, je pourrais vous montrer une photo, là. L'autre, il est vraiment dark, là, le genre comme bronzé, super gros, tandis que lui, il est plus blanc, là, mais j'avais pas le choix de garder celui avec les bonbons, là, mais ça, c'est comme une trouvaille après, là. Ouais. Bon, ça, c'est une de mes affaires que j'aime le plus, là. Ouais. Wow. Je pense que j'avais ça, TJ, quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais, mais avant que je te connaisse, là, vraiment, là, début des années 90, là, ouais. Savez-vous qu'il y a deux versions de ça, là? Hein? C'est la version plus actuelle de celle-là, ben, dans ce temps-là, je veux dire. Là. C'est que Warrior, quand il est parti, OK. il avait aidé encore en 93, l'Ariège, puis on a placé Warrior par Mr. Perfect. Ah! Puis c'est là, avec Perfect, là, ça c'est rare. Ça, là, ouais. Honnêtement, j'aime mieux Warrior, là, mais Ouais. une autre chose que j'aime aussi, les vitamines. Oh, tabarnak. Malade. Avec, là, ils sont pas dedans, là, mais. Ouais. Ça, je veux que tu fasses le test tout de suite. Non, ça... J'aurais dû faker et mettre une vraie Tylenol ou quelque chose de genre dedans. Ouais, son chandail, là. Alors, ben ça, j'ai pogné ça de Hasbro Toys, que vous connaissez sûrement sur Internet. J'ai failli aller le voir, mais là, il est rendu juste en Ohio, apparemment. Il a déménagé de Long Island. Ouais, c'est bizarre. Ça marchait, là, me semble, à Long Island, ces affaires. Là. Il y a beaucoup de d'éditeurs. C'est Josh qui m'a dit ça, parce que je ne savais pas. Parce que sur Google Maps, sur Waze, les fois que j'ai cherché, il est encore là. Fait que quand j'ai fait 2 voyages cet été à Philadelphie puis à New York, puis dans ma tête, quand je m'en allais à New York, je m'en allais à Hasbro Toys puis Wrestling Universe. Là, c'est Josh qui me dit, il est plus là, il est rendu dans un marché aux puces. Là, quand j'ai cherché, mais là, j'ai vraiment trouvé qu'il est juste rendu en Ohio. Là, c'est comme une autre game, là, en Ohio. Ouais. C'est un méchant. Rapidement, c'est quoi les magasins Philadelphie de Philadelphie, non. À Philadelphie, il y en a un. Suplex Wrestling. Parfait. Après ça, au New Jersey, tu as The Wrestling Collector. Qui est vraiment loin là, de l'autoroute. C'est comme une bonne demi-heure. Après ça, tu as dans un marché aux puces, qui s'appelle Englishtown Englishtown Flea Market, tu as The Funkenstein Wrestling Superstore. Puis à New York, dans le Bronx, Wrestling Universe. Ça, c'est les 4 que j'ai faites cette année. Je les avais toutes déjà faites, à part Wrestling Collector. Ben, Suplex Wrestling aussi, ça, je l'ai découvert là. Mais Suplex Wrestling, c'est assez récent. Mais ils vont déménager pour avoir une plus grosse place là, pour WrestleMania qui s'en vient l'année prochaine à Philadelphie. Puis, ben honnêtement, là, si vous avez le choix dans les 4, là, allez à Funkenstein Wrestling Superstore. Là. C'était là qu'il y avait le plus de stock, là, vraiment plus. Là. Les autres places,
Lui, c'est au New Jersey. Ok. Nous autres, on s'est procuré des billets pour aller à WrestleMania, puis c'est à Philadelphie. C'est sûr qu'on va aller faire un tour dans le magasin qui est là-bas, puis voir un peu d'affaires. Ben, je te dis, celui au New Jersey, c'est sur votre route quasiment. Là. Ok, on va checker ça. On a le temps, c'est au mois d'avril. Même Wrestling Collector aussi, ça vaut la peine. Si tu aimes les VHS, là-bas, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de magazines, beaucoup de VHS, beaucoup de chandails, mais il n'y avait pas gros de stock overall, juste que le gars Tommy était super agréable à jaser avec. Puis même chose pour Suplex, là, il n'y avait pas beaucoup de stock à vendre, mais les autres sont forts dans les belts. Puis beaucoup de chandails. Moi, je suis pas trop chandail là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de mon size, puis c'est pas des choses que je porte tous les jours là, en général. Ouais. Mais eux autres, il y avait une belle showroom que c'était pas à vendre. Là. Il y a des affaires que j'avais jamais vues de ma vie, là, comme j'ai vu. Il y a une grosse tasse de WCW de Hulk Hogan. Là. Je pensais que c'était une tasse à peu près comme un verre comme ça, là, mais ça avait pas de bon sens. Je savais pas que c'était gros de même. Là. Puis, ben, ils sont tous hot. Je te dirais le plus hot, c'est Frankenstein. C'est lui qui vaut le plus la peine. C'est lui que j'y retournerais puis je reverrais pas le même stock parce que il y avait trop de stock. Puis les prix étaient bons. Puis non, ça c'était le fun. En tant que fan d'Hogan, t'es-tu déjà été à sa shop à Hogan ou c'est quelque chose qui t'intéresse? Non? Ben oui puis non. Tu sais, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Qu'est-ce que je vais trouver que je n'avais jamais vu avant, tu sais? Moi, je suis pas fort sur les autographes. Fait que pogner un autographe d'Hogan sur de quoi de récent, c'est pas vraiment ce que je recherche. J'aimerais plus avoir une signature, tu sais, en personne sur quelque chose que peut-être un magazine que j'aurais sur mon mur ou honnêtement, je sais pas ce que j'aurais d'autre comme signature, là, mais est-ce que ça m'intéresse? Oui. Mais est-ce que je vais me déplacer en Floride juste pour ça? Non. Faudrait que le timing soit bon. Puis j'ai jamais vu quelqu'un revenir de là avec de quoi d'incroyable. C'est tout le temps du stock soit récent ou non, c'est pas, moi j'aime ça comme je sais pas, j'ai de la misère à dire pourquoi que j'aimerais pas ça, là, mais c'est que il y a pas d'attachement sentimental au nouveau stock en plus. Puis là, j'ai commencé les Jacks puis les Mattel parce que j'avais plus rien à faire, là, mais c'était plus dur, là, mais là, c'est rendu une maladie, là. J'en avais, je pense les boys, j'en avais 5 en janvier, puis là, j'en ai d'autres qui s'en viennent, là. Je pense que j'en aurai 50 dans pas long. Tabarnak. Moi, le monde de même, là, TJ, là. tu veux-tu un business partner pour quelque chose qui est, je sais pas, non? Wow. Mais c'est tellement cool. J'ai plein de... Des fois, là, je sais pas où est-ce que je vais mettre ça, là, mais vous savez-vous c'est quoi, ça? Une auto? Ouais, mais c'est... c'est un téléphone? Ça, c'est WCW, non? Téléphone, ouais. Ah ouais. Ben, c'est Hogan. Ouais. Wow. Mais c'est un téléphone. Ouais. Il marche-tu? Fonctionne-tu? Ouais, ben, honnêtement, j'aurais pas pu le tester chez nous. Mais quand je l'ai débanni, on était à l'hôtel à Philadelphie, puis je l'ai testé là-bas, puis il marche. Wow. Tabarnouche, sans doute ta poche avait impressionné tout le monde. Imagine. Allô? Ça, c'est une très, très rare, là, Power Driver sur CD, là. J'ai été très chanceux. À un moment donné, il y a quelqu'un qui le vendait avec le volume 1, mais il montrait juste la photo du volume 1 au début, sur eBay. Là, j'ai vu qu'il était là en deuxième. Je vous dis, les boys, j'ai bidé comme genre 200 US juste pour être sûr de l'avoir. Puis finalement, je l'ai eu comme à genre 35$, là, mais c'est comme genre, je voulais absolument l'avoir, là. C'est comme, je pense que j'ai jamais vu à part là, sur eBay. Tu l'as en référence sur This Dog ou des affaires de genre, là, mais ça, c'est le seul bémol, c'est que c'est pas un vrai, tu sais, c'est pas un vrai release, là, c'est une compagnie qui avait tout fait mais c'est vraiment bien fait. Puis même le printing, là, il a pas l'air cheap, là, puis mais c'est vraiment rare, là, pour quelqu'un, un collectionneur de CD, là, c'est ça que ça prend dans la collection, là, puis ça, j'étais content quand j'ai pogné ça. Des fois, faut juste être chanceux. Tu sais, je l'ai montré cette semaine, tu sais, sur mon trip de New York, là, tu sais, la casquette d'Undertaker, là, mais
Moi, j'étais arrivé là-bas, puis j'avais déjà un pop d'Hogan sur la table de réservé, puis j'ai acheté d'autres choses. Puis là, je disais, fouille dans le bin. Puis, combien la casquette d'Undertaker? Tu sais, je m'attendais à un prix plus haut que ce qu'il m'a dit, mais quand il m'a dit, well, the hat is $10. Là, je suis comme, OK. Ah, ben, ça, c'est dans le catalogue, ça me semble, non? Ah ouais. Puis quand Ouais. j'étais jeune, je l'avais. Sauf que je l'avais amené un camp scout, puis j'avais mis du raid sur ma tête, puis ça avait tout fondu ici, là. Fait que Wow. là, je compte l'histoire, tu sais, que je l'avais quand j'étais jeune, qui était vrai, mais tu sais, genre, quand il m'a dit 10 piastres, j'ai même pas hésité, là. Ben C'est oui, clair. c'est sûr. Ouais. En plus, ça a une valeur sentimentale que tu l'avais, fait que c'est encore mieux. Pas encore plus. Ça, j'ai pogné ça d'Europe. Comme des genres de cigarettes Popeye, là, pour Ouais. notre époque, pour qu'on comprenne, là. Mais c'est Mhm. juste la boîte, là, mais tu sais, c'est une autre affaire de 91, là, puis la compagnie, je sais même pas c'est qui. Backhouse Road. Mais tu vois, il y a tellement de third party Ouais. companies Mhm. dans ce temps-là qui faisaient des affaires, là, mais qu'est-ce qui est le fun là, avec ça, là, c'est que c'est vraiment petit, fait que ça rentre bien dans la collection, là. Mhm. T'as-tu calculé en Donc, items combien t'as de items d'Hogan? il faudrait que je le fasse. Tout le monde me demande ça. Ouais, À hein? Ouais. Wow. combien de... Ben, les magasins, je les avais déjà calculés à une époque, mais j'en ai vendu gros quand je suis déménagé. Mhm. Après moi, il m'en reste au moins 2000. Puis l'autre jour, je m'étais juste mis, avant que je commence les maths, j'avais commencé à calculer toutes les figurines d'Hulk Hogan que j'en avais plus que 100. Ben, des items, moi, je me fasse une liste un jour, là. Au Ouais. moins dans le 1000, c'est sûr. Facile. Ouais, ben, avec tous les covers de magazines. Ah ouais, ouais, ça doit. Mhm. C'est, c'est dur à quantifier, là, mais ouais. Ouais. Puis là, en Bon, plus, tout est facile. tassé, là, parce que l'espace est restreint un peu dans ma chambre, là, mais Il y a de la ouais, place chez nous, non. s'il y a quelque chose, là. Je suis correct. Ouais, T'aimes pas Hogan, tu le mérites pas dans ta chambre. Ben, il y a d'autres choses que du Hogan dans ses collections, là. Ah ouais, je sais, mais. Mais c'est ça. c'est pas le petit défi, ça, tu penses? Elle savait que t'avais montré ça, c'était Ah, sûr. ah c'est drôle, elle ressemble plus à ça aujourd'hui. Oh non, hein? Toi non plus, t'en ressembles un peu à ça que c'était avant aussi, je fais remarquer le comique. C'est C'est ça. fin, ça. Bonne Non, j'ai idée. pas eu ça il y a pas longtemps. Ah, Une ça, c'est. bouteille. Il y en a 3, 4 versions, là. Il y en a des versions que l'image n'est pas tout à fait pareille, puis la couleur de la bouteille change, là. J'aurais pas choisi vert, là, mais là, c'est un bon prix Ouais. pour celle-là. Puis, tu sais, dans le collecting, là, la qualité numéro un, là, c'est pas l'argent, puis, tu sais, c'est, 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 c'est la patience. Ouais. C'est le flair d'attendre, si t'achètes tout de suite, quand c'est l'impulsion, là, tu vas payer bien trop cher. Puis, il y a le Mhm. nouveau set, là, de Mattel qui ont retiré, là. Ouais, Puis, ok. là, j'étais comme, oh my god, je peux pas manquer Hogan. Puis, tu sais, je l'ai payé 96 piastres, juste la figurine d'Hogan, là. Tu sais, j'aurais dû peut-être patienter, puis à un moment donné, quand ils vont le ressortir, je vais le payer juste. Ben, je veux pas avoir le reste là, du package, là, Mhm. mais attendre, peut-être qu'à long terme, j'aurais payé moins cher, là. Mhm. Même à un moment donné, les gars, comme ça, c'est de la patience, là. J'ai pas aimé ça dans un lot, là, puis il m'est revenu peut-être à 25 piastres, il est revenu peut-être ça. Ok. C'est un gap, là, puis ce qui est fun, c'est que c'est dans une petite boîte, il n'y en a pas beaucoup de listes dans des petites boîtes comme ça, là. Et on l'appelle le Bash at the Beach, là. Mhm. Donc, les collectionneurs, c'est l'original, avec Mattel en fait un autre. Ça, c'est, tout à l'heure, on parlait des Toy Biz, là, ça en est un rare de Toy Biz. Ouais. Puis, le dernier Hogan qu'ils ont releasé dans un main event, ça s'appelait le package avec Ric Flair. Ok. Puis, c'est la même figurine, tu sais, que le Hollywood Hulk Hogan, même que si tu l'as remarqué, tu sais, il y a des gants, tu sais. Mhm. C'est vrai, Il y a pas- jamais de gants à Hogan Red and il y a Yellow, jamais c'est eu vrai. de gants en Ouais. Hulk Hogan Hulkamania, là. Fait que, Mhm. ça, c'est une figurine, là, qu'il faut, ben, mettons, au moins un 70-80, facile, là. Puis je l'ai pogné dans un gros, là. Hey, il a fallu que je dépense une fortune pour avoir ce lot-là, là. Mais c'est tout à fait mon Ouais. argent. Tu sais, j'ai même, dans le fond, il m'a rien coûté. Parce que le lot était comme 400-500 piastres. Le gars voulait rien savoir. Je voulais avoir comme 4-5 figurines. Il y avait le bread de Bash at the Beast là-dedans. Puis finalement, j'ai cave in, puis j'ai acheté le lot complet. Puis ça, c'est un autre
tactique de collectionneur. C'est que tu achètes des lots et tu te revends. Ouais. Moi, Ben oui, c'est sûr. je me considère pas comme un revendeur. Parce que il y a une partie de moi qui arrive, hein, qui a pas la patience pour ça. Mhm. Mais tu sais, le show qu'on fait sur CWC, c'est juste pour le plaisir, pour rire, puis découvrir des affaires en même temps qu'on fait le show. Des fois, il y a des affaires que le monde nous dit là, dans le chat. Christian, il en dit tout le temps plein d'affaires. Ou Josh aussi, qui est bon dans le nouveau stock. Puis, tu sais, Mhm. on découvre des affaires, mais c'est comme juste dire revendeur, non, je suis pas je suis plus collectionneur, mais si je suis prêt à acheter un gros lot, puis le revendre, puis reprendre mon argent, puis ça me coûte rien. Mes LGN, là, les Warrior, pas à coup, mais Warrior, André, Bossman, Rude. Nick Rude, ça m'a coûté des 8-9 piastres chaque parce que j'ai acheté un gros lot, mais tu sais, à 500 piastres. Fait que tu sais, faut que tu prennes la chance de l'acheter, puis après ça, tu prends le reste. Ouais, Mhm. C'est vrai. comme pour collectionner, tu sais, je revends un peu, mais tu sais, je revends juste mes doubles ou des choses que je veux pas, là. Mhm. Moi, je suis curieux. Ah, vas-y, Ouais. vas-y. Non, vas-y. Continue avec ça. Ben. Tu sais, j'avais montré ça cette semaine, là, il y a deux, Ah, trois ouais. fois. Ah, ouais, c'est beau, ça. Ça, c'est malade, là. Tu sais, j'avais jamais vu ça. Il n'y a pas grand-chose de plus fun à collectionner que du Hogan. C'est tellement beau, du Hogan, pour vrai. Oui. Tu sais, juste la couleur. Je sais pas, tu vois que c'était le poster boy de la lutte. Là, Ouais. Ils sont tellement forcés là, pour la merch. Ce que j'aime, tu sais, comme celle-là, c'est une photo qu'on a vue souvent, mais des fois, ce que j'aime, Ouais. c'est comme, plus comme la bouteille verte, là. Tu sais, Ouais. ce design-là, là, il n'y a pas sur beaucoup de choses, là. Mhm. Tu sais, c'est les parties que j'aime, là. Quand tu trouves des affaires de Hogan que tu vois pas souvent, tu sais, comme, j'avais, tu sais, comme le Hogan du Royal Rumble, là. Ouais. À part le poster, tu l'as eu nulle part, là, tu sais. Fait que C'est le vrai. l'avoir sur une console, c'est un plus pour moi, là. C'est plus fun que de revoir le même Hogan. Des fois, il y a des choses c'est comme, j'aime bien, le Hogan du Party 1991, là. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, là. C'est le même, honnêtement, c'est le même Hogan, je pense. OK. Ouais, c'est le même Hogan, mais, tu sais, il l'a sur tout, là. C'est le même Hogan sur la napkin, sur l'assiette, sur le chapeau, sur le verre, Ah, ok, ouais. c'est la même affaire. Fait que une fois que t'as le sac de bonbons, puis la carte de souhait, là, ce que ça donne d'avoir l'assiette, le ballon, puis c'est la même chose, la même image, tu sais. Fait Ouais. que des fois, quand tu pognes des images différentes, c'est la même chose j'aime beaucoup, il y a d'autres choses que je collectionne comme Batman ou Back to the Future, mais Back to the Future, là, c'est tellement dur d'avoir de quoi de différent, là. C'est tout le temps le même poster de Marty McFly qui est comme ça, partout, là. C'est Et vrai. Ouais. tu sais, des fois, gars, je parle de Batman, mais je viens de pogner deux affaires de Batman. Tu sais, ce que j'aime, c'est un peu différent de juste du gros logo, tu sais, de Batman habituellement, là. Tu sais, d'habitude, c'est juste le logo qui est là. Ouais. Tandis que là, c'est comme, ça, c'est la version japonaise. Ok. Ouais. Puis ça, c'est un jeu japonais, je pense que c'est Sunsoft, là, mais je pense que c'est Atari pour le vrai, là. Mhm. Fait que c'est comme une cassette audio, là. Puis, mais tu sais, comme ça, je trouve que c'est plus beau dans ma collection que le même logo de Batman que tu vois partout. Ouais. Mhm. Fait que c'est la même chose avec Hogan, ça, c'est ça que des fois que j'aime juste de pogner quelque chose d'un peu différent en termes de design, parce que ça se répète souvent, là. Puis, en finissant, j'ai le goût de te demander, parce que je suis curieux de savoir, c'est quoi ton plus beau souvenir de, pas de collectionneur, mais de Hogan en général, un moment, un match, n'importe quoi? Euh, c'est sûr que je sautais dans les airs quand il a gagné la ceinture à WrestleMania 9. Ouais. Il en faut bien un. Ben, honnêtement, quand il est revenu à Monday Night Raw en 93, ça aussi, j'étais content. Je me rappelle pas d'avoir été triste quand il est en allé, mais tu sais, à cette époque-là, quand il est revenu, je capotais. Mais d'un d'un gros moment, j'ai vraiment aimé son Steel Cage match à Saturday Night Main Event contre Big Boss Man. Ça, Pour je l'ai North regardé aussi. souvent. Je me rappelle même de le présenter à l'école au secondaire. Ah ouais. Ah ouais, ben, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on présentait, là, mais c'était comme
voulait présenter de quoi, puis j'avais présenté ce combat-là, puis je voulais impressionner tout le monde avec la, la souplesse dans le coin, là. Ouais. Tu sais, des années plus tard, j'ai su, tu sais, en écoutant le podcast de Jim Cornette, que quand c'est arrivé, la grosse souplesse d'Hogan contre Big Boss Man, tu sais, ils l'ont fait plusieurs fois, tu sais, Ouais. sur tape, on l'a sur Saturday Night's Main Event, mais il l'a fait aussi au Madison Square Garden puis à d'autres places, mais à l'époque, c'était comme the big talk of the town, tu sais, pour la lutte, là. C'est comme, avez-vous vu tu sais, Terry faire la grosse souplesse à Raymond, tu sais, puis moi, je l'avais juste montré à l'école. Je pense que c'est une présentation, genre, de notre passion, pas du genre. Ok. Même, Ben, j'avais même fait des moves de lutte sur quelqu'un. Des tapis. Ben, tu sais, on n'a pas le choix, là, tu parles de ça, là, faut dire notre anecdote à moi et Marco, on en a une là-dessus. Là. À l'école, on avait fait la même affaire, un genre de show and tell sur la lutte. Ouais. J'avais pris, en fond, on a fait un scénario, je sais pas trop, c'était avec Kane, là, notre scénario. Puis je me rappelle, j'avais coupé la face de Kane d'un magazine, puis j'avais fait des trous ses oreilles, j'avais mis une ficelle, puis je l'avais mis comme masque, puis on a fait une mise en scène avec ça, ou je sais pas trop, là. Mais je me souviens, moi, j'avais emmené toutes mes figurines, mon ring, j'avais emmené tes magazines. Puis, tu sais, à cette époque-là, on se faisait juger un peu quand on aimait la lutte. C'était tabou un peu. Là. Mais on se faisait juger, mais tout le monde s'approchait puis trouvait ça quand même impressionnant. Tu sais, je me souviens. Là, ah, ouais. Tu sais, vous aimez la lutte, mais c'est cool quand même. C'est qui, même en tant que collectionneur ou wrestling lover, là, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais unique. J'avais personne d'autre dans mon école qui aimait la lutte. J'en ai connu un petit peu plus, même pas au secondaire, plus au cégep. J'ai connu du monde qui aimait la lutte, qu'on a commencé à écouter des pay-per-views ensemble. C'est là que mon cousin Fred a commencé à aimer ça, mais tu sais, comme lui, c'était plus caché que moi. Moi, j'étais comme ouvert là-dessus. Puis je me rappelle de gagner des magazines parce que je disais pas qu'il aimait la lutte. Là, dis pas que j'aime la lutte, là, puis je vais te donner un magazine. Je suis comme, oh, man. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon, ça. Même au cégep, là, je me rappelle des fois là, les anecdotes drôles. Là, c'est comme, ils savaient que j'aimais la lutte. Puis c'est comme, ouais, Hulk Hogan, il pèse quel poids? Puis là, moi, ma réponse, c'est comme, en quelle année? Tu veux savoir? Puis maintenant, comme lutteur, mais c'est la même chose, là, tu sais. Quand, à mon travail, quand quelqu'un de nouveau, là, puis il dit, fais attention, lui, c'est un lutteur, là. Puis après ça, c'est les questions, là, puis c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est, ça. Puis là, en fin de semaine, c'était drôle parce que celui avec qui j'ai travaillé toute la semaine, mais il s'en allait voir un show de la NCW. Puis là, c'est spécial, man. Je savais pas que t'étais au courant qu'il y avait de la lutte, tu sais. Puis, c'est cool, ça. Tu savais pas que tu luttais? Oui, il savait que je luttais. Okay. Mais c'est comme la seule interaction que j'avais vue avec lui, c'est comme, hey, tu connais Zach Patterson? Je suis comme, ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis j'essaie de rester humble un peu, j'essaie de pas faire la grosse tête. Puis, parce que des fois, il y en a qui sont comme un peu starstruck, là, sans vouloir trop me donner de l'importance, mais ils sont comme genre, ouais, tu fais de la lutte, tu sais, puis là, des fois, tu glisses des petites affaires. Ah ouais, j'étais dans les 500 meilleurs dans telle année. Puis, ouais, je sais. C'est parfait, ça. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Super intéressant. Beaucoup, super intéressant. Je suis sûr que le monde va capoter. En tout cas, j'en connais au moins 2 qui vont capoter. Ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans le futur, là? Tu sais, comme là, je vous ai montré juste une coupe d'items. La 6e année, vous voulez faire une émission centrée sur tout ce qui existe de musique, tout ce qui existe de fan club ou toutes les vidéos, là. Ouais, puis, tu sais, en 3/4 d'heure, là, on va en passer pas mal d'items, là. Moi, ça me ferait plaisir, là. C'est une fois, 3 mois, c'est pas dur, là. N'importe quand. Parfait. N'importe quand. Fait qu'on se tient au courant. Puis, puis avant de nous quitter, Yann, tu pluguais la CWC une dernière fois avant de quitter. Canadian Wrestling Collectors sur Facebook. On est sur les autres plateformes, mais surtout sur Facebook. On a des galas d'encan une fois par 3-4 mois. Mais il y en a d'autres qui en font sur notre groupe. Puis on supporte tous les autres groupes. On est amis avec LWA, WCA qui vont faire leur premier anniversaire, que je vais être là en personne le 27 août. C'est dimanche, pas le dimanche cette semaine, mais dimanche prochain. Gatineau, ça va chopper en masse. Manque-le pas.
Non, j'ai hâte de voir la collection de Stéphane. Je pense que ça va être chez Stéphane, cette fois-là. Ouais. C'est impressionnant, sa collection. Ouais. Puis, non, mais c'est la partie qui est le fun de rencontrer du monde. C'est du monde que j'aurais peut-être jamais rencontré. Peut-être Martin, je l'aurais déjà rencontré parce qu'il était dans le milieu de la lutte au début. Ouais. Mais Stéphane, tu sais, je le voyais. Tu sais, honnêtement, je le voyais sur d'autres groupes, mais j'étais comme c'est qui, ça, Stéphane-là, que je vois partout. Tu sais, puis à un moment donné, Ouais. de fil en aiguille, quand il a commencé de WCA, ben là, on est rendu chum, puis je donne j'aime ça donner des trucs, puis des affaires de genre, puis la même chose que j'ai fait avec toi, Christian, là, j'essaie Ouais. d'y envoyer des trucs, là, comment se présenter, puis j'ai refait tout son logo à un moment donné, puis je dis, ah, il me semble qu'il est pas mal pixelisé, ton logo, là, laisse-moi t'aider, là, j'ai envoyé tout avec de la transparence, là, puis là, Ouais. cette semaine, tu sais, je faisais mon annonce pour le show, puis là, j'ai dit, comment ça s'appelle, le Hall of Chop ou Hall of Chops? Là, puis là, il me dit Chops. Donc là, il sait pas qu'est-ce que je suis en train de faire, mais moi, je suis en train de faire un logo, tu sais. Pour Ok. juste mettre sur mon annonce, là, puis là, comme la journée après, je dis, hey, Yann, tu me donnerais-tu le logo? Ça serait très apprécié. Je dis, comment qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, là? Ça va me faire Ouais, ouais, plaisir que ouais. tu le prennes, puis que tu l'utilises, puis que tu te donnes de la visibilité. Ouais. J'ai tout à gagner en t'aidant, tu sais, parce que lui, en Ouais. revanche, des fois, j'achète des affaires pour eux autres. C'est comme, ah, finalement, Yann, ben, laisse faire, là, tu me dois rien, là, tu le prendras le 27, là, quand tu vas venir. Puis je suis comme, ah, c'est cool. La même chose pour eux autres, je leur ai aidé pour, quand ils ont fait leur gros show, là, avec 3000 personnes, là. Ouais, Je ok. l'ai acheté, je dis à Martin, je dis, ah, il me semble qu'il manque un peu de pub, votre affaire, là. Je dis, c'est pas assez homogène, là. Je dis, laisse-moi faire de quoi, là. Puis là, j'ai fait toute la pub sur Demolition, puis Raymond Rougeau, puis, tu sais, j'ai rien demandé, puis lui, il arrive à Gatineau, il dit, check, je te donne le bot d'Hulk Hogan, tu sais. Je dis, ah, cool. Fait que c'est toute une question d'échange, de partage, de connaissances, puis, moi, ma collection, là, elle serait pas là si c'était pas de CWC. Elle Ouais. serait pas à ce niveau-là. En tout cas, ça, c'est sûr, là. J'aurais pas Moi le non plus. goût, le temps. Tout le monde, on peut dire la même affaire, là. Puis, tu sais, Ouais. ça donne le goût en même temps de le faire, là. C'est le fun d'avoir une communauté. Même des fois, j'ai déjà pensé de changer Canadian par Community, tu sais, Wrestling Collectors, tu sais, ou Canadian Wrestling Community, tu sais, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment, Ouais. bon, la communauté en premier plan, là. Puis, tu sais, au début, c'était pas, je sais que je m'étire un peu, là, mais au début, c'était pas facile sur Pas grave. CWC, là, parce qu'on avait tellement de règlements, puis le monde n'était pas habitué, puis c'est comme, je me rappelle, il y a des gars, là, qui disaient, ah, mais ça, c'est pas mal compliqué sur votre groupe, là, photo, puis ça prend un prix, puis maintenant, c'est tellement rendu comme ancré dans les habitudes de tout le monde que, puis en même temps, c'était juste pour protéger le monde, là. On Ouais. voulait Ouais. éliminer on voulait éliminer les scammers, puis éliminer les profiteurs, puis parce que si tu mets quelque chose à vendre, puis tu dis ben faites-moi une offre là, puis là le gars il sait pas ce qu'il vend là, peut-être là, Ouais, il va y exact. offrir des bagatelles pour une rareté, tu sais, incroyable. Fait que tu sais comme là t'es comme ouais mais là t'aurais pu vendre ça 300 piastres, tu as juste vendu 40 là. Non mais je savais pas, mais c'est pour ça que le prix est obligatoire maintenant, tu sais. Exact. Ok, ouais. On a slacké un peu, mais c'est ça qui a fait la force de TWC. T'sais, on a eu les lives qui ont aidé gros, mais la grosse force, là, c'est les règlements. C'est comme, on est rendu comme une société privée. Là. C'est vrai. Ouais. T'sais, ailleurs, je pense pas que ça bouge autant, qu'il y ait autant d'activités que sur mon groupe. Là. Puis moi, ça me fait plaisir de partager mes connaissances et mon temps, là, parce que je regardais tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Je regardais, puis c'est comme, tu sais, comme par mois, j'approuve à peu près 300 posts juste par moi-même, là. Fait que, tu sais, comme, puis j'ai aucune notification pour ça sur mon téléphone. C'est comme, faut que je prenne le temps d'y aller pour faire les approvals, puis Mhm. il n'y a plus rien d'automatique. Puis j'ai mon cousin Fred puis Anthony qui m'aident là-dessus. Mais tu sais, en bout de ligne, même j'ai du monde qui m'aide sans le savoir. Là, tu sais, Eric Blondin, des fois, il va faire un post, il va se dire, hey, les boys, quand tu veux trouver un item, ce serait le fun que tu mettes une photo. Parce que ça, Ouais. c'est comme des items de lutte, là, il y en a 1 million. Là. Ben Fait oui. que, tu sais, on peut pas tout le temps deviner qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que c'est ça. En gros, CWC,
Canadian Wrestling Collector sur Facebook. On est très proche de 1800 membres. Puis presque tous des Canadiens. Puis s'il y en a, on ne sait pas c'est qui, là, mais des scammers ou des affaires de genre, là, des charlatans, il n'y en a pas beaucoup parce que tout de suite, quand il y en a un, comme Outrun Collectibles, là, j'ai juste posé une question, là, puis ça a dégringolé jusque sur Instagram, là. Ouais. J'ai juste posé une question. Hey, y en a-tu d'autres qui ont des problèmes avec Outrun, là? Hey, ce fond-là, là, il y avait comme 400 comments, puis il y en avait qui allaient pas avec ils étaient pas comme genre gentils dans leurs commentaires, puis celui-là, là, je l'ai laissé aller, là. Parce que, tu sais, le gars, il a scammé plein de monde. Puis même nous autres, moi, j'ai perdu 65 $ à peu près. Anthony, il en a perdu 300, mais il y en a d'autres qui en ont perdu, c'est fou, là. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, sans le vouloir, en posant ma question, parce que le gars, il me répondait jamais. Le gars, il m'ignorait, puis même par courriel. Puis là, une année, c'est comme pas grave. Je vais poser une question sur mon gars, puis là, boum, ça a été comme un coup de passe du cas, là. Puis, le gars, il a commencé à sortir de sa tanière, puis il a commencé à rembourser une couple de personnes. Au moins, il y en a qui s'en ont sorti, là, mais c'est le fait d'avoir plein de règlements, puis de se tenir tout ensemble, le fait que, dans le fond, on l'a éliminé, le gars, là. Lui, il ne revendra plus jamais, là. Non, c'est bien tant mieux, c'est le fun, ça, quand ça arrive. Au moins, on sort la scrap du groupe. Il portait bien son nom Outrun parce que. Ouais. Bon, en tout cas, ce jour de plate-là, on va terminer en deux collections. Merci beaucoup, Yann. C'était super le fun. Puis on se refait ça. Exact. Toujours plaisir de vous aider. Ciao. Ciao, Yann. Ciao. What do we do, brother? Oh, yeah, brother.